Cet arbre à 10 ans, on peut faire des poteaux, on peut faire une maison avec. Ce bambou à 5 ans, si tu as quelques réseaux de bambou comme ça, tu as tout ce que tu as besoin dans ta vie. On peut faire une maison, des clôtures, des outils. On peut faire beaucoup de choses avec le bambou. Ça, c'est la famille des magnolias que notre pote a planté dans sa plantation d'arbres à caoutchouc. Et ça, il a 11 ans. Mais le sol dans le sud de la Thaïlande est meilleur. Donc l'arbre croît beaucoup plus vite, est très droit. Et cet arbre vaut beaucoup d'argent. Et notre pote a fait des estimations du prix. Et il a trouvé que ces arbres qu'il fait grandir entre les arbres à caoutchouc vaut plus d'argent que les revenus que génèrent les arbres à caoutchouc. Et cet arbre, il a poussé tout seul pendant 10 ans, alors que les arbres à caoutchouc, il faut travailler toujours et beaucoup pour sortir des revenus de ça. Alors, avoir des arbres, c'est un super cadeau. Donc, notre pote dans le sud de la Thaïlande a une grosse plantation d'arbres à caoutchouc. Donc, il a commencé à faire pousser des arbres entre ces arbres et aussi des légumes auto-fertiles, un peu une forêt nourricière, hein. Il y a du café, du cacao dans toute la plantation. Donc il est beaucoup plus en sécurité par rapport à ses revenus. Parce que s'il en a marre de travailler le caoutchouc, et ben, il peut se focaliser sur le reste. Même le prix du caoutchouc, s'il descend, il s'en fout, parce qu'il aura des revenus des légumes, des racines, des arbres et de toutes les autres choses qu'il a dans sa ferme. Ça, c'est la vraie assurance, la vraie sécurité. La forêt fait partie, la part principale de notre système d'autosuffisance. On ne peut pas être autosuffisant, autonome si on n'a pas de forêt. La forêt, c'est ce qui nous donne tout dans notre vie. La signification de la forêt, ça ne veut pas dire qu'il y a une seule plante qui pousse. Il n'y a pas que des pins, il n'y a pas que de l'eucalyptus. La signification de la forêt, c'est la diversité. La forêt signifie qu'il y a une communauté de plantes. Les plantes adorent être ensemble. Et beaucoup de plantes différentes, c'est leur communauté marche comme ça. Donc si on plante la même variété de plantes dans un endroit, elles n'aiment pas et ça cause plus de problèmes, plus de maladies, plus d'érosion. Mais quand on a beaucoup de diversité à un endroit, les plantes poussent ensemble, elles sont en bonne santé, elles sont plus fortes et elles durent plus longtemps. Donc l'idée de la forêt signifie qu'on a besoin que la forêt va nous servir pour 3 choses. La première chose, c'est la nourriture. La forêt, on peut avoir de la nourriture. Donc quand on pense à faire pousser la forêt, il faut penser tout ce qu'on peut manger. La première chose, dans une forêt, beaucoup de plantes sont mangeables, plantes sauvages. Donc on peut manger beaucoup de choses. Les fruitiers, les racines, les légumes et plein d'autres choses. Donc la première chose, c'est la forêt nourricière. La deuxième chose, l'utilisation qu'on utilise tous les jours. Donc pour faire une maison, pour faire des outils, pour faire des clôtures, tout ce qu'on a besoin dans notre vie.
au jour le jour. Et la troisième chose, c'est pour le fuel, le bois, pour cuire, chauffer. Donc c'est trois différentes forêts et 4 bénéfices. Donc la forêt pour la nourriture, la maison et l'utilisation journalière et pour le bois de chauffage. Si on réfléchit à cela, cela nous donne l'autosuffisance et l'autonomie. Si on a 3 de ces choses dans cette forêt, et donc on a 4 choses, on a des outils, un endroit pour rester et du bois pour chauffer, cuire, énergie. Et la 4e chose, c'est que la forêt va nous donner de l'ombre, la protection, améliorer le sol et prendre soin de notre eau. L'eau va rester sur notre terrain. Donc la forêt est très importante, et très utile, mais c'est tellement triste que la forêt nous donne tant, bien plus que tout pour notre vie. Et la plupart des paysans coupent la forêt ou la brûlent, et ensuite ils vont faire pousser du maïs, de la monoculture, de cassava, du riz, toute de la monoculture qui rapporte pas beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup de revenus de ça, et la plupart s'endettent même, car ils font pousser ces monocultures de rente financière. Donc on enseignait aux paysans de faire pousser ce genre de monoculture, et donc ils ont coupé la forêt, on a coupé la forêt, et cela entraîne que la vie est beaucoup plus dure, car on n'est plus autosuffisant, on ne peut plus gérer nous. Avant, il y avait des forêts partout, donc les gens ne se faisaient pas de soucis, car ils avaient juste à marcher dans la forêt pour prendre ce qu'ils voulaient. C'est comme un supermarché, elle peut tout te donner. Si tu veux de la nourriture, tu vas dans la forêt. Il y a des légumes, il y a des fruits, il y a des racines, des plants de bambou, des champignons. Et quand tu veux une maison, tu marches dans la forêt, tu coupes quelques arbres, et tu as assez d'arbres pour faire une maison. Et tu peux faire des outils aussi avec, pour faire des manches. Tu peux faire des clôtures, tu peux tout faire avec. Et quand tu es malade, que tu veux des plantes médicinales, tu vas dans la forêt. Il y a beaucoup de remèdes, de plantes sauvages pour régler les problèmes de santé, les maladies. Et quand il y a la forêt, ça rafraîchit l'air, ça la nettoie. On ne veut pas être au milieu de nulle part sans arbres. Il fait tellement chaud, c'est pas bien, on se sent pas à l'aise. Alors d'avoir la forêt est si utile. Et la forêt maintient l'eau sous l'eau, la table d'eau. On peut creuser un puits facilement et avoir de l'eau facilement filtrée. On a besoin de... Voilà, ça c'est l'autonomie, l'autosuffisante. On doit avoir notre propre forêt. Ça c'est très important. Et c'est si triste que pas beaucoup de gens ne pensent comme cela ou ne cherchent pas à garder la forêt pour l'autosuffisance. Ils la coupent pour faire du maïs, le vendre pour quelques euros par kilo. Comment les gens peuvent penser comme cela? C'est si triste. Maintenant, on a un sol pourri partout. L'érosion est un gros problème partout dans le monde, car il n'y a pas de forêt. Et les gens s'appauvrissent, car ils n'ont pas d'arbres pour construire les maisons, pas de nourriture, ils doivent aller au supermarché, donc ils sont obligés d'utiliser de l'argent pour acheter. Et la bouffe du supermarché, c'est de la merde. C'est fait avec des produits chimiques, des hormones. C'est pas de la vraie bouffe, c'est... Revenez, faites pousser la forêt. C'est ça le début de l'autosuffisance, le début de l'autonomie pour une vie plus durable et meilleure. Donc il faut faire pousser la forêt,
c'est pas très dur. La première chose qu'on doit étudier, c'est on doit savoir quelles plantes il y a dans notre environnement, qu'est-ce qui pousse, quelles on peut manger, quels sont les arbres qui sont durs, moins durs, et on peut récolter des graines et les planter. Le bénéfice des plantes est extraordinaire. Amenez-les, plantez-les. Chaque plante est utile. Et elles se forment en communauté et s'entraident. Donc il n'y a pas besoin de faire pousser les arbres les plus chers qui vont se vendre le plus cher, mais il faut planter la plus grosse variété possible. Planter les graines, les faire pousser, et quand ils sont 30 cm, on peut les transplanter au début de la saison pluvieuse, au milieu des tropiques. En tout cas, c'est très facile de faire pousser une forêt et des arbres en début de saison des pluies, parce que du coup on n'a pas besoin de les arroser, et on mélange tout pour que tout soit ensemble et s'entraide. Donc n'oubliez pas d'avoir des grands arbres, des moyens arbres, des petits arbres et des petites plantes et des racines, des plantes racines. Et quand les plus grands arbres vont être les arbres durs pour faire les outils et la maison, et les arbres les plus petits vont être les fruitiers, ou pour faire la cuisine, pour l'énergie, pour produire de l'énergie pour nos besoins journaliers. Et les plus petits, ça va être les légumes, les végétaux. Ils ne sont pas très grands, mais ils produisent notre nourriture pour des années. C'est auto-fertile, comme le café, le cacao. Ça dure 90 ans. Et beaucoup de petits arbres produisent des légumes, des fruits. Et les plus petits vont être les racines, comme le yam, le taro, le yam sauvage, les patates sauvages, le gingembre, le curcuma, le galanga. Tout ça peut pousser en racines en dessous de la forêt. Donc si on crée ce genre de forêt fruitière, on ne mourra jamais de faim. On aura toujours de la nourriture à manger. On aura toujours ce dont on a besoin tous les jours. Donc la forêt est la façon la plus facile de penser l'autonomie. Si on n'a pas de forêt, on ne pourra pas dépendre de nous-mêmes et faire pousser la forêt. C'est si facile. Au début de la saison pluvieuse, coupez l'herbe. Une fois par mois, vous coupez l'herbe en milieu tropical. Et en 3 ans, ça pousse. C'est vrai que les forêts en milieu tropical, c'est 3 ans. En milieu froid, c'est 10 ans. Donc il faut empêcher l'herbe de ne pas faire pousser les arbres pendant les 3 premières années. Et ensuite, ils se débrouillent par eux-mêmes. Et après tout cela, d'abord, pendant 3 ans, on prend soin de la forêt, et après 3 ans, c'est la forêt qui va prendre soin de nous. Même une fois qu'on est mort, on aura toujours du bois pour se faire brûler, si vous voulez la crémation. Ou alors on peut enterrer notre corps dans la forêt pour nourrir la forêt. La forêt, c'est nous. La forêt est très importante pour nous. Fait partie de notre vie. Si vous avez un terrain, n'hésitez pas de faire pousser une forêt. Gardez une partie du terrain pour la forêt. Mais si tu fais pousser tout le terrain avec une seule variété de plantes, tu seras endetté. J'ai expérimenté dans beaucoup d'endroits
sur 10 acres de terrain. En 10 ans, tu fais pousser du riz, tous les revenus, tu n'as pas de profit, car le prix de la monoculture baisse, monte, baisse. Et si tu as un bon rendement, le prix va baisser de toute manière. Si tu as un mauvais rendement, le prix va augmenter et tu n'as rien à vendre. C'est ce qui se passe, c'est comme ça qu'ils contrôlent. Donc la monoculture n'a pas beaucoup de revenus en fait. Mais si tu prends une partie et la transformes en forêt, en 3 ans, tu t'en occupes et après cela, même si c'est seulement 1 ou 2 acres, ça va faire plus de revenus que 10 acres de riz. Seulement 2-3 acres de forêt te donnera plus de revenus que la monoculture. Et c'est les expériences qu'on a fait, les calculs qu'on a fait. Donc la forêt, c'est le début de l'autonomie. Si on veut être libre dans notre vie, être indépendant, on doit avoir notre propre forêt. Et quand on a notre forêt, la forêt va prendre soin de notre sol. Tu n'as pas besoin de travailler le sol parce que la forêt va le faire pour toi. Et la forêt va garder l'eau aussi. Car la forêt est le meilleur barrage naturel possible. Car chaque arbre, s'ils retiennent l'eau, ils ont beaucoup de feuilles qui vont couvrir. Et les feuilles sur le sol, l'eau va s'évaporer moins vite, l'eau va rester dans le sol plus longtemps que les endroits qui n'ont pas d'arbres, pas de forêt. Donc la forêt est très utile pour cela. Il faut la faire pousser. Si on a un terrain, garder une partie pour la forêt. Et penser diversité, pas de monoculture, autant que de variétés que vous pouvez. Et n'oubliez pas le bambou, si vous vivez dans les tropiques, planter de la bambou à la lisière, la forêt, c'est facile de les ramasser, de les utiliser. Ils se propagent très vite. On peut l'utiliser pour la construction, pour les outils, pour la nourriture. On peut manger les pousses. Pour tout. Il y a tellement de choses faciles à penser, à faire. Il faut se dépêcher, faire pousser la forêt. Arrêter de faire pousser la monoculture, c'est trop de travail. Et c'est pas fun d'être endetté. Pensez à la forêt, vous aurez plus de revenus, beaucoup plus de choses que vous pensez, de l'ombre, la protection pour faire la sieste, c'est mieux.